Père, merci pour ta présence. Merci d'être là. Merci pour tout. Bénis ces moments de ta parole, éclaire-nous, montre-nous le chemin à suivre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur comme des hommes et des femmes qui sont vivants. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Nous restons debout, ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 12, versets 1 à 11. Actes chapitre 12, le verset 1 à 11. Actes chapitre 12, verset 1 à 11. Est-ce que vous y êtes? Actes chapitre 12, verset 1 à 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Cela veut dire qu'on peut être membre de l'Église et puis être maltraité. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, l'un des proches de Jésus. Hérode a pu l'éliminer. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Pierre, Jésus lui a promis que sur toi je bâtirai mon église, mais il est passé aussi par la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardée de la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en la frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Quelqu'un ce matin, les chaînes vont tomber au nom de Jésus. Les chaînes tombèrent de ses mains. 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il les fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange. Était réel. Et s'imaginant avoir une vision. 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte des fers qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. » Il m'a délivré de la main d'Hérode. Il a fait quoi? Il m'a délivré de la main et de tout ce que le peuple juif attendait. Prenons place. Pierre a été délivré de la main d'Hérode et de ce que le peuple juif attendait. Le peuple juif attendait quoi? Le peuple attendait de la même manière qu'on a éliminé Jacques, de la même manière on devait éliminer Pierre. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est laquelle? C'est que ce que le peuple attendait n'était pas arrivé dans le nom de Jésus. Quelqu'un est là ce matin? Quelqu'un est là ce matin? Quelqu'un est-il là ce matin? Peut-être qu'il y a des hommes et des femmes, je ne sais pas où, qui attendent écouter une mauvaise nouvelle sur vous. Le Seigneur nous envoie ce matin pour vous dire, ce qu'ils attendent ne va pas arriver au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus.
Pierre dit, l'Éternel m'a délivré de la main d'Hérode. Notre thème de ce matin, je ne mourrai pas par la main d'Hérode. 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 L'histoire, elle est tellement longue, on ne va pas aller dans les détails, chacun peut le relire chez soi. Mais de manière brève, on nous parle qu'il y avait un moment où un homme appelé Hérode s'est levé. Pour faire quoi? Pour maltraiter les membres du corps du Christ. Et ce qui est intéressant, le verbe grec qui est là signifie pour indisposer. En fait, le but d'Hérode, c'était de pouvoir indisposer les membres de l'Église. Le but d'Hérode, c'est de pouvoir nuire à la vie des enfants de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les Hérodes existent jusqu'aujourd'hui. Ils sont là, dans les familles, ils sont là. Parfois là où vous vivez, il y a un colocataire ou bien un voisin ou bien je ne sais pas moi, un membre de famille qui est en train de travailler pour vous indisposer. Qui est en train de tout faire, de monter des cabales pour vous indisposer. Peut-être ça peut être, excusez-moi, votre mari qui est un Hérode, ça existe. Je ne sais pas en tant que pasteur, je sais de quoi je parle. On est là, on prie, alléluia, amen, mais à la maison, le mari, il est un Hérode. La femme peut être une Hérode. Autrefois, on parlait des hommes qui tapent les femmes. Aujourd'hui, comme on le sait, il y a même des femmes qui tapent les hommes. Il y a des femmes qui tapent les hommes. Il y a des femmes qui tapent les hommes. Il y a des années en arrière, je louais quelque part et la maison que j'occupais, c'était je crois vers 2016 ou bien 2000... Oui, 2016, oui, 8 ans, 2016. Et j'étais dans une parcelle que j'occupais, il y avait l'un de nos colocataires dont sa femme l'a tapé. Quelqu'un me comprend? Moi, c'est Azobeta et c'était sérieux. C'était sérieux. La femme l'a tapé. L'a tapé. Ça veut dire que quand il rentre en retard, la femme le colle au cou. Azobeta. Le gars, il veut remettre la femme aussi, elle répond. Et la femme criait, bon, on était là, on est colocataire, on est là, il se calme un peu, mais c'était une coutume. Il y a des Hérodes, votre femme peut être une Hérode. Bon, un Hérode, une Hérode, excusez-moi, je ne sais pas. Il y a des Hérodes qui existent. Mais la Bible dit qu'il est en train de maltraiter l'Église. Et il a fait mourir par l'épée Jacques. Qui est Jacques? Jacques, c'est le frère de Jean. Quand on parle de Jacques, ce n'est pas un petit monsieur, c'est parmi les intimes qui étaient proches de Jésus. C'est l'un des intimes de Jésus-Christ. Dans Matthieu 17, verset 1, Matthieu 17, verset 1, Matthieu 17, verset 1, dans l'épisode où Jésus était transfiguré à la montagne, parmi les témoins qui étaient là, il y avait le trio Jean et son frère Jacques, et puis l'apôtre Pierre, le frère d'André, Simon. Si on lit ensemble, vous pourrez les lire calmement à domicile, dans Marc 5, verset 37. Marc 5, verset 37. Marc 5, 37. À la résurrection de la fille de Jairus, Jacques était là. Cela veut dire que Jacques était parmi les intimes de Jésus. Il était parmi les hommes et les femmes qui avaient accès à l'intimité de Jésus. Jésus était un homme de foule, on le sait. Il avait 70 disciples, il avait 12 apôtres. Parmi les 12, il avait un trio qui avait vécu des choses que tous les 9 autres n'ont jamais vues, n'ont jamais compris. Les trios là, il y avait Jacques à l'intérieur. Mais bien qu'il soit à l'intérieur, Jacques a été détruit par Hérode. Quelqu'un me comprend ce matin? Jacques a été détruit par Hérode. Qui est Hérode? C'est quoi l'esprit d'Hérode? 5 choses que j'aimerais dire là-dessus sur Hérode, d'après les Écritures. 5 choses, très rapidement. 5 choses. La première des choses, c'est que Hérode a attaqué Jésus. Matthieu 2, verset 13. L'esprit d'Hérode est un esprit qui maltraite la vie des gens. Cet esprit a attaqué Jésus.
Matthieu 2, verset 13. Matthieu 2, verset 13. La dernière partie, c'est quand l'ange parle à Joseph. Il lui dit, lève-toi, prends le petit enfant, fuis en Égypte. Reste là jusqu'à ce que je te parle. Car quoi? Car Hérode fait quoi? Cherchera les petits enfants pour le faire périr. Ceux qui n'ont pas suivi ce verset, s'il vous plaît, lisons-les ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Matthieu 2, verset 13. On peut le lire ensemble. On est venu avec nos Bibles, c'est pour ça qu'on est là. Ce n'est pas un décor à mettre sous mon bloc-notes. Non, c'est à lire. Nous sommes venus avec ça pour lire, pour lire, pour lire, pour lire. La foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on voit, pas de ce que la radio raconte, mais de ce qu'on entend. Matthieu 2, verset 13. Est-ce qu'on est ensemble? Dernière partie, on relit ça. Lève-toi, prends les petits enfants et sa mère. Faites quoi? Fuis en Égypte et reste là-bas jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera quoi? Pour faire quoi? Pour le faire périr. Hérode attaque Jésus. L'esprit d'Hérode est un esprit qui attaque les étoiles. Écoutez-moi très bien. Jésus est un petit enfant qui est né. Il n'a rien fait, ce n'est qu'un bébé. Mais Hérode est en train de comprendre que l'esprit de cet enfant, son étoile est tellement grande qu'on doit l'éteindre le plus tôt. Je prie pour quelqu'un ce matin qui est en train de vivre des combats dans sa famille, dans son travail, là où vous vivez, on attaque votre étoile. Ce matin, j'aimerais vous dire, on n'éteindra pas votre étoile au nom de Jésus-Christ. Qui est Hérode? Deuxième des choses. Marc chapitre 6, on y va ensemble. Marc chapitre 6, versets 14 à 29. Marc 6, 14 à 29, le texte il est tellement long, je prends le verset 16. Marc 6, 14 à 29, on prend le verset 16. Hérode, en apprenant cela, disait quoi? C'est Jean-Baptiste, que j'ai fait quoi? Que j'ai fait décapiter. Marc 6, verset 16. C'est Jean que j'ai fait décapiter. C'est lui qui est ressuscité. Verset 26. Verset 26 à 27. Le roi Hérode fut attristé, mais à cause de son serment et des invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur les champs un garde avec un ordre d'apporter la tête de qui? La tête de qui? Deuxième chose à savoir sur Hérode, Hérode a attaqué et il a tué Jean-Baptiste. Il a attaqué et il a tué Jean-Baptiste. Écoutez-moi. Nous parlons de choses qui sont tellement spirituelles qu'il faut comprendre ce que nous disons. Quand on dit Hérode, ce n'est pas le même Hérode là de l'époque de Jésus. C'est toute une lignée. L'esprit d'Hérode. Il y avait plusieurs Hérodes. On n'est pas là pour un cours d'histoire. Chacun peut faire des recherches là-dessus. Il y avait plusieurs Hérodes. Mais je parle de la lignée d'Hérode. Hérode, il est qui? Hérode, il attaque et il tue Jean-Baptiste. La troisième chose à savoir sur Hérode, Luc 13, verset 31. Luc 13, verset 31. Luc chapitre 13, verset 31. Luc 13, 31. Pour ceux qui sont avec moi, ils peuvent lire ensemble. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent dire à Jésus, fais quoi? Pars d'ici, car Hérode veut faire quoi? Hérode veut faire quoi? Est-ce qu'on peut le dire très fort? Hérode, il veut faire quoi? Il veut te tuer. Troisième des choses, Hérode pourchasse Jésus pour le tuer. Il a raté quand il était enfant. Écoutez-moi très bien. C'est là où on parle de réclamation. On peut te rater quand tu es enfant. Mais quand il y a une réclamation, même quand vous grandissez, excusez, désolé pour les chrétiens qui pensent que quand on est enfant de Dieu, on n'a pas besoin de combats spirituels, de délivrance. Je vous recommanderais de vous procurer les livres écrits par l'homme de Dieu. 5 questions sur les diables, les démons et la délivrance. Vous aurez toutes les réponses. La Bible nous informe. Dans Luc 13, 31, on lui dit clairement, quitte d'ici. Hérode, qui t'avait raté quand tu étais enfant. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un qui est ici, Hérode ne touchera pas votre vie au nom de Jésus.
Je dis que vous ne mourrez pas par la main d'Hérode au nom de Jésus. Souvent, le voisin. Dis au voisin, voisin, tu ne mourras pas par la main d'Hérode. Le ban est bien, voisin, tu ne mourras pas par la main d'Hérode. Hérode, il a pourchassé Jésus. Il a raté quand il était enfant. Jésus, comme on lui dit, jeune homme. Il avait à peine 30 ans à l'époque. 30 ans à l'époque, c'était un jeune homme. On lui dit, cher maître, nous savons que tu es rabbi, pharisien, mais s'il te plaît, l'on place soyo. Kima. Pourquoi? Hérode azolukisayo. L'esprit d'Hérode pourchasse Jésus pour le tuer. Quatrième chose à savoir sur Hérode. Luc 23, verset 11. Luc 23, verset 11. Ceux qui sont avec moi peuvent lire comme je le demande. Luc 23, verset 11. Hérode, avec ses gardes, les traita avec mépris. Luc 23, verset 11. Et après s'être moqué de Jésus, quatrième chose à savoir sur Hérode. Hérode a humilié Jésus. L'esprit d'Hérode est un esprit qui cherche à humilier votre vie. L'esprit d'Hérode est un esprit qui cherche à vous faire sortir comme étant un raté. Quand l'esprit d'Hérode travaille, ça va travailler pour vous faire croire que tu n'iras nulle part dans la vie. Ça va travailler pour te faire croire que ces problèmes pour lesquels tu pries, tu n'auras pas de réponse. Ça va travailler pour te faire croire que tu finiras dans la honte. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Vous ne finirez pas dans la honte au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous ne finirez pas dans la honte au nom de Jésus-Christ. L'esprit d'Hérode a humilié Jésus. Et enfin, pour clôturer, ce qu'il faut savoir sur Hérode, la cinquième chose, c'est que Hérode maltraite ceux qui suivent Jésus. Acte 12, verset 1. On l'a vu, on a commencé par là. Acte 12, verset 1, la Bible dit, Hérode maltraitait les membres de l'église. Il est indisposé. Mon frère, ma soeur, tu es là, l'esprit d'Hérode est une réalité. Ça peut être un chef au travail qui aime t'humilier, qui veut te faire croire que tu es inutile, que tu resteras sous lui jusqu'à la fin de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que les hommes ont prévu de malheureux pour vous, cela ne va pas arriver au nom de Jésus-Christ. Je dis que ça ne va pas arriver au nom de Jésus-Christ. Je dis que ça ne va pas arriver au nom de Jésus-Christ. Alors cet esprit d'Hérode a travaillé pour détruire Jean. Et la Bible dit au verset 3 que quand il a vu que cela plaisait au peuple, quand il a vu que Jean était ridiculisé, il a voulu attaquer Pierre. Verset 3. Verset 3. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Qui est Pierre? Pierre, c'est le porteur de la promesse de Dieu. Pierre, Matthieu 16, verset 18. Trois choses à dire sur Pierre. Premièrement, c'est le porteur de la promesse de Dieu. Jésus lui a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je ferai quoi? Je bâtirai mon église. En d'autres termes, excusez-moi, Jésus n'a pas promis à Jacques qu'il bâtira l'église sur lui. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Jésus-Christ n'a pas promis à Jacques que tu es Jacques, je bâtirai sur toi. Non, il a promis à Pierre. J'aimerais dire à quelqu'un qui porte une promesse ici, c'est que Dieu vous a dit va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas, peut-être vous vivez des choses qui sont contraires aux choses que le Seigneur vous a montrées. Quand vous étiez en prière, Dieu vous a parlé. Vous étiez dans un moment de retraite, Dieu vous a parlé. Dieu vous a parlé par un homme de Dieu, une servante de Dieu. Vous avez reçu un songe clair où Dieu vous montrait les choses qui vont arriver. Peut-être que vous vivez actuellement le contraire de ce que Dieu vous a dit. Mais j'aimerais vous dire ce matin, ce que Dieu a dit va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Jacques, on ne l'a pas promis. S'il vous plaît. Souvent, le bon voisin, mon cas est différent. Voisin, quand non, c'est différent. On peut être même père, même mère, mais mon cas est différent.
Ah, oh, toute la famille, mon problème est athée. Famille, mon combo, mon makila, mon mais mon histoire est différente. Non, qui amène non malamouté. Jacques, nulle part, Jésus lui a dit. Je dis bien nulle part. Excusez-moi, le Nouveau Testament, il est là. On peut aller chercher nulle part. Mais Pierre, Jésus lui a dit, tu es Pierre. Quelqu'un ce matin, Dieu t'a dit même si on vous attaque là où vous travaillez, le Seigneur va créer un moyen pour que ces songes-là arrivent au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un attend une promotion, comme si un chef va combattre. Mon frère, ma soeur, même si tes chefs t'attaquent, Dieu est capable de pouvoir ouvrir une brèche pour Okoma Isika Baza, Bango Bakominase. Yamba grâce soit na kombo na Yesu. Je dis recevez cette grâce au nom de Jésus. Recevez cela dans le nom de Jésus-Christ. Pierre, c'est qui? Trois choses. Première des choses, il porte la promesse de Dieu. Deuxième des choses, qui est Pierre? Acte 2, verset 14. Acte 2, verset 14. Pierre, il est un pionnier. C'est le pionnier. C'est le premier qui va conduire les âmes à Jésus. Cela veut dire que c'est quelqu'un que Jésus a préparé pour ouvrir un chemin nouveau. Tu es là ce matin. Est-ce qu'il y a des pierres ici qui sont là? Est-ce qu'il y a des pierres qui sont ici? Parfois dans la famille où vous êtes là, il n'y a pas de lumière. Dieu vous a suscité comme un pionnier qui va ouvrir un nouveau chemin. Est-ce que je parle à un Pierre ce matin? Vous n'avez pas besoin de modèles parce que c'est vous les modèles que Dieu va établir là où vous êtes. Et à travers votre vie, beaucoup vont trouver la lumière dans le nom de Jésus. C'est lui qui dit Amen, reçoit cette grâce ce matin au nom de Jésus. Pierre, c'est un pionnier. Il ouvre les chemins. C'est lui qui a sauvé les âmes à la Pentecôte. Qui est Pierre? Galates chapitre 2, verset 9. Galates chapitre 2, verset 9. Qui est Pierre? Galates chapitre 2, verset 9. Pierre, il est une colonne de l'Église. Premièrement, il porte une promesse. Deuxièmement, il est pionnier. Troisièmement, il est une colonne dans l'Église. Galates 2, verset 9. Le grand apôtre Paul dit ceci. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Pierre, autrement dit Céphas, et Jean, qui sont regardés comme quoi? Comme des colonnes, des piliers. Des piliers. Ici, quand on parle de Jacques, ce n'est pas Jacques qu'on avait tué dans Acte 12. C'est un autre Jacques qui est venu après, le frère de Jésus. Celui qu'on avait tué, c'est le frère de Jean. Les Jacques dont Paul parle ici, c'est le frère de Jésus. Acte 15, c'est là où l'apôtre Jacques il entre en scène. Bref, Hérode, c'est le symbole de l'autorité maléfique établie par les diables pour détruire les étoiles. Mon frère, ma soeur, tout celui qui recherche votre étoile ne va pas l'atteindre au nom de Jésus. Hérode, c'est le symbole de l'autorité maléfique. Il a éliminé Jacques. Il voulait maintenant éliminer qui? Pierre. Qu'est-ce que Pierre a fait pour vaincre l'épée d'Hérode? Comment est-ce que je peux vaincre l'épée d'Hérode? C'est la grande question. Tiré de ce texte, il y a 5 choses dont on parle ce matin brièvement. Et après, on va prier. Et je crois de tout mon cœur que le Pierre qui a été libéré par le Seigneur Jésus-Christ, le même Jésus-là, va sortir quelqu'un ce matin d'une prison quelque part au nom de Jésus. Comment vaincre l'épée d'Hérode? Cela veut dire pratiquement, qu'est-ce que je peux faire pour vaincre l'épée d'Hérode? Qu'est-ce que Pierre a fait pour que l'épée d'Hérode ne puisse pas l'éliminer? 5 choses. Première des choses, il appartenait au corps du Christ. La première des choses, pour vaincre l'épée d'Hérode, je dois être sûr d'appartenir au corps de Christ. Je dois être sûr d'appartenir au corps du Christ. Acte 12, verset 1, la Bible est claire. Acte 12, 1. Hérode maltraitait les membres de l'Église. Il ne maltraitait pas les païens, il maltraitait les membres du corps du Christ. Très cher peuple de Dieu, pour vaincre l'épée d'Hérode, il faut être sûr d'appartenir au corps du Christ. Cela veut dire qu'il faut être sûr d'être né de nouveau. Je ne dis pas qu'il faut être sûr de venir à l'église. Ce n'est pas ça. On l'a toujours dit ici qu'il y a même des prédicateurs qui ne sont pas nés de nouveau.
Moi-même qui vous parle, je l'ai toujours dit, j'étais témoin vers 2005. Avec Papa Sita, il venait de la Copac au centenaire. À l'époque, 2005, c'est près de 20 ans. On rentrait avec lui dans sa Jeep et puis il y avait un pasteur dans le véhicule en col pastoral. Je résume l'histoire, on en a déjà parlé ici. Qui a reçu Jésus ces jours-là, révérend de son état. Le bas, c'est maintenant révérend. Le bas, c'est maintenant révérend. On n'est pas sauvé parce qu'on est révérend. Quelqu'un me comprend ce matin? Non. Il y a des révérends qui ne sont pas nés de nouveau. Est-ce qu'on est ensemble? On parle seulement de faux pasteurs, faux prophètes, c'est bien. Mais il y a aussi de faux frères, il y a de faux sœurs. On est d'accord sur ça? Ils ne sont pas nés de nouveau. On peut être à l'église locale comme vie comblée et puis ne pas être membre du corps du Christ. C'est deux choses différentes. Pour ne pas quitter, être éliminé de votre course par l'épée d'Hérode, soyez sûr d'appartenir au corps du Christ. Cela veut dire soyez sûr d'être membre du corps du Christ. Romains 12, verset 5. Romains 12, 5. Romains 12, verset 5. Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous formons un corps, le corps du Christ. 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Pour vaincre l'épée d'Hérode, très cher peuple de Dieu, je dois être sûr d'être né de nouveau. Avec tout le respect, demandez aux voisins, es-tu réellement né de nouveau? Tout n'est non. Oyame sous mon colonine, tout n'est mon colonine. On ne naît pas, Yakobo Tama, enfant de Dieu, on les devient. Il faut avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. L'un des drames que nous vivons en ce temps de la fin, c'est qu'il y a des pseudo-chrétiens qui n'ont jamais rencontré Jésus. Il y a des pseudo-chantres qui ne connaissent pas Jésus, des pseudo-prédicateurs, des pseudo-frères, des pseudo-sœurs, des pseudo qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont jamais rencontré le Jésus de la Bible. Voilà pourquoi les choses de l'esprit, ils n'aiment pas cela, parce qu'ils ne connaissent pas ce monde-là. Ils sont sceptiques, ils ne croient pas en la puissance de Dieu. Moi, les histoires de parler la langue là, je n'aime pas ça. Moi, l'histoire là de ceci, je n'aime pas. Tu n'aimes pas parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il faut être sûr d'être né de nouveau, d'appartenir au corps de Christ. Jésus revient bientôt. Il revient très bientôt, je vous le dis. S'il ne revient pas bientôt, un jour nous quitterons ce monde. Je ne sais pas quand tu quitteras, quand je quitterai. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a que Dieu qui le sait. Pendant qu'on est encore vivant sur terre, rassurez-vous que Jésus-Christ vit en moi. Il faut être sûr d'appartenir au corps du Christ. La deuxième des choses que Pierre a fait et que je dois faire pour ne pas tomber sous l'épée d'Hérode, pour ne pas être vaincu par la main d'Hérode. Au verset 5, il est dit, Pierre était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Pourquoi? Pourquoi l'église priait pour Pierre? Parce que Pierre était utile à l'œuvre de Dieu. La deuxième des choses pour vaincre l'épée d'Hérode, je dois servir Dieu de tout mon cœur. M'engager dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui porte l'œuvre de Dieu dans son cœur. Dieu aura les yeux. Nicolas Moutouana. L'église priait pour Pierre. Pourquoi? Parce que cet homme, c'est une colonne. On a besoin de lui. Nzambe, s'il te plaît. Il était utile à l'œuvre de Dieu. Je dois être utile à l'œuvre de Dieu. On l'a vu clairement que Pierre était une colonne dans l'église. Était-ce le seul qui était en prison? Je ne pense pas. Mais on priait pour lui, pourquoi? Parce qu'il était une colonne. Est-ce que ce matin, y a-t-il des colonnes parmi nous ici? Des colonnes. Je parle des colonnes. Est-ce que Baza Anamona Bango, colonnes? Peuvent-ils balancer les mains que je vois des colonnes parmi nous? Des colonnes. Colonne, ce n'est pas un titre, c'est une fonction qu'on occupe. Pierre, on priait pour lui. Pourquoi? Il était une colonne. Il servait Dieu. Vous voulez vaincre l'épée d'Hérode? Engagez-vous, engageons-nous dans l'œuvre de Dieu.
L'œuvre de Dieu, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas chanter, ce n'est pas comme on est là. L'œuvre de Dieu, c'est que les gens croient en Jésus-Christ. Jean 6, verset 29. Tout ce que je fais, Jean 6, 29, tout ce que je fais là où je suis, au travail, à l'auditoire, à l'école, dans ma maison, partout, tant que je travaille pour que le nom de Jésus puisse être promu et qu'il descende, je suis en train de servir Dieu. Et dans Malachie 3, verset 18, Malachie 3, verset 18, Dieu dit clairement, vous verrez la différence entre qui? Ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il faut se poser la question, ceux qui n'ont zaté dans l'église, l'église va perdre quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Si je ne suis pas là, qu'est-ce que l'église perdra? Mon frère, ma soeur, si tu es conscient que l'église ne perdra rien par ton absence, aujourd'hui, engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Là où Dieu vous a établi dans son œuvre, servez-les de tout votre cœur. Pierre, on a prié pour lui, pourquoi? Parce que les chrétiens étaient conscients. En tout cas, Père a en prison Sikoyo. Nani Pierre, quand il a Pentecôte, il a prison. Cela veut dire que ça a attiré les regards de tout le monde. Quelqu'un ce matin reçoit la grâce d'être une colonne dans cette église au nom de Jésus. Quand on parle de colonnes, je ne suis pas architecte, il y en a parmi nous certainement. Je ne sais pas, c'est quoi le rôle d'une colonne? Quelqu'un peut me répondre à pied levé? Le rôle d'une colonne. Papa président, le rôle de la colonne. Pour soutenir. Oui? Soutenir. Quelqu'un veut l'ajouter? Parlons librement. C'est quoi le rôle d'une colonne? Colonne. Protéger. Renforcer. Supporter. Une colonne, quand elle est là, cela veut dire qu'on est conscient qu'il n'y a pas effondrement parce qu'il y a une colonne qui est ici. Quelqu'un me comprend? C'est à ça que Dieu appelle chacun de nous ce matin. Pour vaincre l'épée d'Hérode, mon frère, ma soeur, deviens une colonne dans l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, vous avez tous les potentiels. Nous avons tous les potentiels pour être des colonnes dans l'œuvre du Seigneur. Rappelez-vous, Jésus a dit, la moisson est comment? Mais il y a comment? Peu de colonnes. Peu de colonnes. Quelqu'un ce matin reçoit la grâce de servir Dieu au nom de Jésus-Christ. Pierre était une colonne. Pour vaincre l'épée d'Hérode, je dois m'engager dans l'œuvre de Dieu. Servir Dieu. Je suis médecin, je suis avocat, je suis homme d'affaires, je suis vendeur, je suis enseignant, ingénieur, tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Là où Dieu t'a établi, je suis étudiant, élève, là où Dieu vous a établi. Quand vous travaillez pour que Kombo et Soumassie et Kendesango, c'est ça qu'on appelle servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement à l'église, comme on a cru autrefois. Non. Tu peux servir Dieu en politique. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me comprend ici? Vous pouvez servir Dieu au Sénat. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous pouvez servir Dieu à la chambre basse. On veut faire passer une loi qui est contraire aux valeurs chrétiennes. Créez-moi bloc loi. C'est ça qu'on appelle servir Dieu. C'est ça qu'on appelle servir Dieu. C'est ça qu'on appelle servir Dieu. Servir Dieu. Quelqu'un ce matin reçoit la grâce de servir Dieu au nom de Jésus. Que faire pour vaincre l'épée d'Hérode? Troisième des choses. Acte 12, verset 6. Acte 12, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des deux chaînes, dormait entre deux soldats. Il faisait quoi? Il faisait quoi? Pourquoi? Parce qu'il avait remis tout entre les mains de Dieu. Pour vaincre l'épée d'Hérode, troisième des choses, je dois tout remettre entre les mains de Dieu. Je dois tout remettre entre les mains de Dieu. On nous a beaucoup prêché que non, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas dormir. Pierre dormait. Il ne veillait pas. Il n'était pas dans Boutou, Akati Pongi, Akati Pongi, Iner Nzambe. Il était en prison, négatif. Pierre, il dormait. Pourquoi? Parce qu'il savait que si le Seigneur veut que Hérode Yonatonga Katanga Moutou Kakae, si aussi il veut que Nabi mana prison au Kakae, Anala Inanga Pongiti, souvent le voisin là la Pongi Ebisae.
Aie confiance en Dieu. Confiance. Ce n'est pas un sommeil d'un paresseux, non. C'est le sommeil de la confiance en Dieu. Pierre dormait pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Il s'est rappelé de Jésus qui lui a dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Il s'est rappelé de ça. Bon, il s'est dit, maintenant, si Jésus en question qui m'avait promis ça, n'accomplit pas cela et que je me coupe la tête, bon, kakaye. S'il me libère ici, kakaye, il est Seigneur, qu'il fasse comme il veut. Certains parmi nous, nous sommes agités. Pourquoi? Parce que nous croyons que notre agitation va résoudre les choses. Peuple de Dieu, ce que le Seigneur a prévu pour votre vie, cela va arriver au nom de Jésus-Christ. Je répète cela, ce que Dieu a prévu pour vous, cela va arriver au nom de Jésus-Christ. Je répète encore, ce que Dieu t'a promis, mon frère, ma soeur qui est là, cela va arriver au nom de Jésus-Christ. Ça va arriver. Il dormait. Et pendant qu'il dort, dans la confiance, Dieu lui a visité. Pendant qu'il dort, l'église priait pour lui. Dieu lui a visité. Aidez-moi à dire au voisin, mon frère, sois calme, ma soeur, sois calme. Sois calme. Pierre dormait. Mon frère, ma soeur, pour vaincre l'épée d'Hérode, troisième clé, je dois tout remettre entre les mains de Dieu. Je ne sais pas comment cela va se passer, mais je remets tout entre les mains de Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que j'obtenais ce visa-là d'études, mais je remets tout entre les mains de Dieu. Je ne sais pas quand ma maternité sera visitée, mais je remets tout entre les mains de Dieu. Je ne sais pas quand je vais finalement me marier, mais je remets tout entre les mains de Dieu. Je ne sais pas quand finalement le projet va s'accomplir, mais je remets tout entre les mains de Dieu. Je ne sais pas comment je sortirai de cette limitation familiale, mais je remets tout entre les mains de Dieu. Je ne sais pas comment je vais quitter l'état inférieur pour passer au prochain niveau, mais je remets tout entre les mains de Dieu. Je ne sais pas, mais je fais confiance. Je ne sais pas, mais je dors. Je ne sais pas, mais je prie. Je ne sais pas, mais je remets tout entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. Pierre, il dort. Il se rappelle de son maître quelques années en arrière, dans la barque, en train d'aller quelque part dans l'évangélisation. Tempête et banni dans sa barque. Il se souvient comment il était agité à l'époque. Mais le maître, je parle de Jésus-Christ, dormait dans la barque. Quand ils l'ont bougé, maître, mais tu dors comment? Il leur a dit, mais homme de peu de foi, où avez-vous mis votre foi? Vous l'avez mis où c'est? Soyez calme. Et sur place, il a grondé la tempête. Je parle de Jésus. Et la tempête s'est calmée. Alors, il s'est dit, bon, je n'ai rien fait de mal. Ok, ils m'ont faussement accusé. Merci. On part en prison. Comme il est en prison, il s'est rappelé que le maître avait dormi dans la barque. Et on a vu la solution. Jésus, fais ce que tu veux. Nala lipongi. Yamba grâce au lala na kimia au nom de Jésus. Dans le but, yamba grâce insomnie et sila au nom de Jésus. Les inquiétudes, les soucis, les insomnies ne vont absolument rien changer. Nous, on dort la nuit aux agito kati pongi. Pourquoi? Vraiment, les kambouana, ndekonangoza awa, ato kati pongi, lala na yo pongi. Ta vie est sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ. Et il sait ce qu'il fait, il sait où il vous conduit, il sait où il nous emmène. Il le sait lui-même. Dors en paix au nom de Jésus-Christ. Si on a le voisin, sois en paix au nom de Jésus. Bandelango, sois en paix au nom de Jésus. Psaume 4, verset 9 ou 8, ça dépend des versions. Psaume 4, verset 9 ou 8, ça dépend des versions. Chez moi, c'est verset 9. Chez vous, ça peut être 8. Psaume 4, verset 8 ou 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je fais quoi? Je me couche et je m'endors en paix. Pourquoi? Car toi seul, Éternel, tu me donnes quoi? La sécurité.
Recevez la sécurité au nom de Jésus. Je dis recevez la protection au nom de Jésus. Que votre carrière soit protégée au nom de Jésus. Que votre bureau là au travail là soit protégé au nom de Jésus. Que votre maison soit protégée au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette protection dans le nom de Jésus. Je dis recevez la protection ce matin. Que votre étoile soit protégée. Que votre vie soit protégée. Que tout ce qui vous concerne soit protégé. Au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Un passage qu'il faut retenir. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Ouvrons nos Bibles s'il vous plaît. Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Remettre tout entre les mains de Dieu. Remettre tout entre les mains de Dieu. Je ne sais pas d'où viendra ma solution, mais je te fais confiance. Je ne sais pas la porte en question va s'ouvrir comment, mais je te fais confiance. Ésaïe 43, verset 2. Est-ce que vous y êtes? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils feront quoi? Ils ne te submergeront. Quelqu'un croit-il que même s'il traverse le fleuve et qu'on mérite un combo na Jésus? J'aimerais dire à quelqu'un, vous allez traverser ce fleuve-là au nom de Jésus. Je dis que vous allez traverser cela au nom de Jésus. Vous allez traverser cette vallée par laquelle vous passez dans le nom de Jésus-Christ. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve ne vont pas t'avaler. Si tu fais quoi? Si tu marches où? Dans le feu. Aïe, tu feras quoi? Et la flamme fera quoi? Et la flamme fera quoi? Je serai avec toi, mon frère, ma soeur. Tu sortiras vainqueur de cette bataille au nom de Jésus. Je dis que vous sortirez vainqueur au nom de Jésus. Ceux qui croient que vous finirez à ce niveau-là, ils sont en train de se tromper. Parce que le Dieu que nous invoquons, il est un Dieu qui contrôle toutes choses. Je dis qu'il contrôle toutes choses. Je dis encore qu'il contrôle toutes choses. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, cela veut dire des vagues. Des vagues, des vagues. J'étais quelque part au bord du fleuve avant-hier. Vers CP à Vermboudi là-bas. Pour une réunion avec certaines personnes. On était au bord du fleuve avant-hier. Vous voyez les eaux. Si vous entrez, Mélio, Maï, c'est sérieux. Mais Dieu dit, si tu traverses le fleuve, les vagues ne vont pas t'avaler. Je décrète sur la vie de quelqu'un qui voulait être noyé ce matin, qu'un miracle vous localise au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'un miracle vous localise au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas à qui je parle, mais quelqu'un qui voulait être englouti par des fleuves, que ce matin, la main de l'Éternel vous localise et que cette main puisse vous tirer de là dans le nom de Jésus-Christ. Remettre tout entre les mains de Dieu. Avant-dernière chose pour atterrir. Que faire pour vaincre l'épée d'Hérode? Acte 12, toujours verset 8. Qu'est-ce que Pierre il a fait? Acte 12, verset 8. L'ange lui dit, mets ta ceinture. Il a obéi. L'ange lui dit encore, il a obéi. Verset 9. Il sortit et suivit l'ange, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Cela veut dire qu'il ne comprenait pas, mais il était en train d'avancer. Quatrième de choses, je dois être sensible aux instructions divines. Être sensible, être sensible, être sensible. Pour vaincre l'épée d'Hérode, mon frère, ma soeur, il faut développer l'écoute du Saint-Esprit. Développer l'écoute, apprendre à écouter. Apprendre à écouter. L'ange lui a dit, lève-toi. Il s'est levé. Il n'a pas dit que toi tu es un ange, comment tu me parles? Tu vois doctrinalement, l'ange ne parle pas aux gens. Il a dit c'est une perte de temps. L'ange est venu dans le bic, téléma, à télémie. Comme un rêve. Prends les manteaux, il a pris. On part, il partait. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Mon frère, ma soeur, pour vaincre l'épée d'Hérode, à un moment, il faut avancer même quand vous ne comprenez rien. Quelqu'un me comprend ce matin? Avancez même quand vous ne comprenez rien. Si Dieu a parlé, vous obéissez à l'instruction et vous avancez. On avance.
On avance. On part vers Cana, il y a la mer Rouge. Bon, ça paraît fou. Dieu dit, il a parlé. On était sensible, on a écouté. L'écoute, l'écoute, l'écoute. Être sensible à la voix du Saint-Esprit. Obéir aux instructions. Obéir. Pierre, il a obéi. Et il avançait même quand il ne comprenait pas. La Bible dit qu'il avançait ne sachant pas que c'était normal. Mon frère, ma soeur, Dieu peut nous demander de faire des choses qui humainement sont anormales. Humainement, ce n'est pas sécurisant. Humainement, mais quand Dieu a parlé, quand Dieu a dit, et que vous êtes sûr, en tant que fils et fille de Dieu, que ça c'est Dieu qui m'a parlé, et que vous obéissez à cela. Qu'est-ce qui se passe? Quand il est sorti, il croyait qu'il rêvait. Mais après, il s'est rendu compte que je ne rêve pas. Dieu m'a délivré de la main d'Hérode. Lévitique 9, verset 6. Lévitique 9, verset 6. Lévitique 9, 6, il est clairement dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et sa gloire apparaîtra. Lévitique 9, 6. Boko sala o nzamba sengi, boko dutete, boko to sabo sali, c'est tout. Salabo na sali, yate que non salabo. Na sala nengeni vraiment le kosengeza makasi. Non, fais-le. Toi fais-le d'abord. Vous ferez ce que Dieu a ordonné et sa gloire apparaîtra. Je prie pour quelqu'un ce matin que la grâce d'écouter la voix de Dieu vous soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui a écouté la voix de Dieu il y a longtemps. Que ce matin, votre capacité d'écoute soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Je dis que cette capacité soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Et enfin, pour clôturer ce matin, verset 11, Pierre dit, acte 12, verset 11, il dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Il m'a délivré. Cinquième de chose, je dois comprendre que toute épreuve a une fin. Toute épreuve a une fin. Toute épreuve a une fin. Pour vaincre le père d'Hérode, la cinquième de chose, je dois être conscient que cette étape que je traverse, qui peut être pénible, elle a une date d'expiration. J'ai dit qu'elle a une date d'expiration. Elle a une date d'expiration. Je ne sais pas c'est quand, mais il y a une date dans l'agenda de Dieu où il a prévu que c'est fini. Il est temps maintenant que tu passes à autre chose. Il y a une date d'expiration. Une date d'expiration. Et ce matin, je prie pour quelqu'un qui passe par des moments compliqués. Que ce matin, par la main puissante de Dieu, par la main puissante de Dieu, cette douleur prenne fin au nom de Jésus. Je dis qu'elle prenne fin au nom de Jésus. Je dis qu'elle prenne fin au nom de Jésus. Je dis qu'elle prenne fin au nom de Jésus. Je dis qu'elle prenne fin. Nous voulons prier pendant un moment, fermons nos yeux. J'aimerais commencer à prier pour ces frères, cette sœurs. Ces frères, cette sœurs. Ces frères ou cette sœur qui est comme Pierre dans une prison, qui traverse des fleuves, j'aimerais prier pour un frère ou une sœur, on va prier ensemble, qui est conscient qu'on en veut à sa vie. Ça peut être au travail, je ne sais pas, en famille, ça peut être à l'auditoire, on en veut en toi. Un professeur t'a dit, si tu ne couches pas avec moi, tu ne passes pas au prochain niveau. J'aimerais te dire, il est un Hérode. Et tu vas passer des classes sans passer par la condition qu'il a donnée. Tu es là ce matin, tu es victime d'un blocage, d'une barrière. Oh, yebite sika solution kouta. Levez simplement la main vers le ciel, je vais prier pour vous. Merci beaucoup, c'est personnel. Toi qui as levé la main, vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous lever. Merci beaucoup. Tu es victime d'une barrière. Tu sens que ça ne va pas, ça ne tourne pas quoi. On était au mois de janvier, tu as commis en juin. Qu'est-ce qui se passe? L'année ressemble à l'année passée. Lève-toi là où tu es.
J'aimerais prier pour vous. Levez les mains vers le ciel. 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 Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu des Hébreux, Dieu des alliances anciennes, Dieu de la nouvelle alliance, Père de Jésus-Christ. Ces peuples lèvent les mains vers toi. Je prie sous cette onction que tout ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. S'ouvrent maintenant. S'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les hommes et les femmes que tu as prévus pour leur destinée, ici à Kinshasa, à l'intérieur ou à l'étranger, où qu'ils soient à travers le monde, les hommes ou les femmes que tu as prévus pour bénir ses frères et ses sœurs, qu'ils puissent les localiser, qu'ils puissent les localiser, qu'ils les localisent par la puissance du Saint-Esprit. Tout voile diabolique qui a été jeté par un fils du diable, pour que Elonyandeko Obabo Sanango, qui a été jeté par le diable pour salir la réputation de ses frères, pour salir sa réputation, que ce voile soit enlevé maintenant au nom de Jésus. Que ce voile diabolique qui a été jeté par un fils du malin pour embrouiller cet homme afin qu'il souffre sur la terre, que ce voile soit enlevé. J'enlève ces voiles. J'enlève ces voiles. Tout manteau de honte qui a été mis sur ta vie pour que les bienfaiteurs te tournent les dos. Tout manteau de honte qui a été mis sur ta vie pour que les hommes et les femmes aient le cœur fermé. Ce matin, sous cette onction, ce voile est enlevé. Ce manteau est enlevé. Cette robe maléfique est enlevée. J'enlève ces parfums de destruction qu'on t'a pompé par un Hérode. J'enlève au nom de Jésus. J'enlève cela. J'enlève cela. J'enlève cela. J'enlève au nom de Jésus. Que ces manteaux quittent. Que cette honte puisse quitter. Que la maladie puisse quitter. Que la barrière puisse quitter. Que les portes s'ouvrent. Que ton destin soit libéré. Que ton étoile soit libérée. Que ton destin soit libéré. Que ton identité soit libérée. Que ton identité soit libérée. Que ton identité soit libérée. Que ton travail soit libéré. Que ta promotion soit libérée. Que ta maternité soit libérée. Que ton mariage soit libéré. Que ce projet soit libéré. Sois libéré. Sois libéré. Reçois. Rakatosikeyaka. Reçois. Take it. Rika suke dekata. Manderia brekete. Receive it now. Reçois ce nouveau manteau. Reçois la grâce. Reçois la faveur. Reçois la bénédiction. Reçois des ouvertures. Reçois des grandes connexions. Reçois. Entre dans des grandes réunions. Je dis entre là-bas. Yamba Grasokota. Que les protocoles soient brisés. Que les protocoles soient brisés. Que les systèmes soient brisés. Tu vas entrer au nom de Jésus. Tu vas t'asseoir au nom de Jésus. Tu auras ta part au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Receive it now in Jesus' name. Take it. Entre dans la nouvelle saison. Que tes larmes puissent sécher. Je dis que tes larmes puissent sécher. Tu ne mourras pas de la main d'Hérode. Tu ne mourras pas de la volonté d'un homme. Tu
Tu ne vas pas perdre ce bureau-là. Tu ne perdras pas ce mariage-là. Tu ne perdras pas cet enfant-là. Tu ne perdras pas la promotion-là. Tu ne perdras pas ton entreprise. Tu ne perdras pas ce travail. Tu ne perdras pas ta santé. Tu ne perdras pas cela. Reçois! Celui qui est assis peut se lever. Celui qui est assis peut se lever. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout Hérode qui poursuit ma vie. Ce matin, sous cette onction, je décrète et je déclare qu'il a échoué. Il 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 a échoué. Déclarez échec. Déclarez. Il a échoué.